L'homme produit quotidiennement des spermatozoïdes, mais leur régénération complète, appelée spermatogenèse, prend plus de 2 mois, soit environ 64 jours. La spermatogenèse est le cycle complet de production et de maturation des spermatozoïdes. Il fournit constamment au corps des spermatozoïdes capables de traverser le vagin, pour atteindre un ovule non fécondé dans les ovaires d'une femme, afin de concevoir un enfant. Regardez la vidéo jusqu'à la fin, vous verrez la fréquence à laquelle le corps renouvelle les spermatozoïdes, ce qui se passe dans le corps pour rendre possible la production de spermatozoïdes, la façon dont un homme peut contribuer à garder ses spermatozoïdes en bonne santé, et plus encore. Aimez et partagez la vidéo, cela pourrait aider plus d'un couple. Cette vidéo est autant importante pour les hommes que pour les femmes. Quel est le rythme de production des spermatozoïdes? Les testicules produisent constamment de nouveaux spermatozoïdes au cours de la spermatogenèse. Le processus complet dure environ 64 jours. Au cours de la spermatogenèse, les testicules produisent plusieurs millions de spermatozoïdes par jour, soit environ 1500 par seconde. À la fin d'un cycle complet de production de spermatozoïdes, un homme peut régénérer jusqu'à 8 milliards de spermatozoïdes. Cela peut sembler exagéré, mais un seul millilitre de sperme contient entre 20 et 300 millions de spermatozoïdes. Le corps maintient un surplus, afin de s'assurer qu'il y a une réserve fraîche pour la conception. Quel est le cycle de production des spermatozoïdes? On ne va pas faire un cours détaillé de biologie, les informations qui sont données ici, sont juste un minimum pour votre compréhension. Le cycle de régénération des spermatozoïdes comprend 1. La division des spermatozoïdes diploïdes en spermatides haploïdes qui peuvent porter des données génétiques. 2. La maturation des spermatozoïdes dans les testicules, en particulier dans les tubules séminifères. Les hormones aident les spermatides dans ce processus jusqu'à ce qu'elles deviennent des spermatozoïdes. Les spermatozoïdes restent ensuite dans les testicules jusqu'à ce qu'ils soient presque matures. Un spermatozoïde mature possède une tête contenant le matériel génétique, et une queue qui l'aide à se déplacer dans le corps de la femme, en vue de la fécondation. 3. Le déplacement des spermatozoïdes dans l'épididyme, un tube relié aux testicules qui stocke les spermatozoïdes. L'épididyme conserve les spermatozoïdes jusqu'à l'éjaculation. C'est également là que les spermatozoïdes acquièrent leur motilité, c'est-à-dire leur capacité à se déplacer. Cela leur permet de se déplacer lorsqu'ils sont libérés dans le liquide séminal appelé sperme, lors de l'éjaculation. Qu'est-ce que ce que nous venons de voir signifie pour vous? La fécondation est plus probable lorsqu'un homme n'a pas éjaculé depuis un certain temps. La régénération constante des spermatozoïdes remplit l'épididyme de spermatozoïdes frais. Plus ils s'accumulent, plus le nombre de spermatozoïdes est élevé lors d'une seule éjaculation. Si vous et votre partenaire essayez de concevoir un enfant, le fait d'attendre quelques jours entre 2 éjaculations peut augmenter vos chances de conception. Si vous êtes un homme, vous pouvez encore augmenter vos chances, en vous abstenant d'éjaculer la semaine précédant l'ovulation de votre partenaire. Vous maximiserez ainsi votre nombre de spermatozoïdes pendant la période la plus fertile de votre partenaire. D'autre part, des éjaculations plus fréquentes peuvent réduire le nombre de spermatozoïdes lors d'une seule éjaculation. Cela peut vous aider à éviter de mettre votre partenaire enceinte, surtout si vous vous abstenez d'avoir des rapports sexuels jusqu'à la fin de l'ovulation. Comment améliorer la santé des spermatozoïdes? Plus les spermatozoïdes sont sains, plus vous avez de chances d'être fertile et de concevoir. Outre la quantité, c'est-à-dire le nombre de spermatozoïdes qu'un homme produit, la santé des spermatozoïdes est mesurée par les éléments suivants: le mouvement des spermatozoïdes, motilité. Les spermatozoïdes doivent traverser le col de l'utérus, l'utérus et les trompes de Fallope de la femme avant d'atteindre l'ovule pour la fécondation. La mobilité est mesurée par le nombre de spermatozoïdes en mouvement. Si un homme est fertile, au moins 40% de ses spermatozoïdes sont mobiles. La forme des spermatozoïdes, morphologie.
Les spermatozoïdes doivent avoir une longue queue et une tête ovale. Un nombre plus élevé de spermatozoïdes de forme normale signifie une plus grande chance de concevoir avec votre partenaire. Essayez les mesures suivantes pour vous assurer que vos spermatozoïdes sont produits en quantité suffisante, qu'ils sont mobiles et qu'ils ont une forme normale. Faites de l'exercice régulièrement. Les chercheurs d'une étude de 2014 ont analysé 433 échantillons de sperme provenant de 231 participants. Ils ont constaté que les hommes qui pratiquaient des activités de plein air, ou soulevaient des poids environ 3h30 par semaine, avaient un nombre de spermatozoïdes jusqu'à 42% plus élevé que les hommes qui ne faisaient pas d'exercice du tout. Consommez suffisamment de vitamines C et D. Une étude réalisée en 2016 sur 200 hommes a révélé que les hommes qui perdaient du poids et prenaient 1000 mg de suppléments de vitamine C tous les 2 jours, voyaient le nombre et la mobilité de leurs spermatozoïdes augmenter. Cet effet était d'autant plus visible que les hommes perdaient du poids. Une étude de 2015 portant sur 102 couples a montré que les partenaires des hommes présentant des taux normaux de vitamine D dans leurs échantillons sanguins ont connu des taux de grossesse plus élevés que les partenaires des hommes souffrant d'une carence en vitamine D, malgré l'absence de différence substantielle dans la numération ou la mobilité des spermatozoïdes. Consommez suffisamment de lycopène. Une étude de 2014 suggère que la consommation quotidienne de 4 à 8 mg de lycopène peut contribuer à augmenter le nombre et la viabilité des spermatozoïdes, c'est-à-dire la quantité de spermatozoïdes vivant dans un échantillon de sperme donné. Le lycopène est un antioxydant présent dans de nombreux fruits et légumes. Limitez votre consommation de tabac. Une revue de 2015 de 33 études remontant à 1982 a révélé que le tabagisme avait un effet notable sur la qualité du sperme et la fonction des spermatozoïdes, en particulier chez les hommes normalement fertiles. Il existe une vidéo sur la chaîne sur comment arrêter de fumer. Bien qu'elle parle du tabac chez la femme enceinte, les conseils qui s'y trouvent sont aussi pour les hommes. Alors n'hésitez pas à aller la regarder. Limitez votre consommation d'alcool. Une étude de 2014, portant sur 1221 hommes a révélé que, plus les hommes buvaient, plus ils produisaient des spermatozoïdes de forme irrégulière. Les chercheurs ont également constaté un lien entre la consommation d'alcool et la baisse de la testostérone, qui peut également affecter la fertilité. Portez des sous-vêtements et des vêtements amples. Les testicules pendent à l'écart du corps, de sorte qu'ils restent à une température comprise entre 35 et 37 degrés Celsius, c'est-à-dire plus fraîche que la température corporelle. C'est l'environnement optimal pour la production de spermatozoïdes. Le port de sous-vêtements, de jeans ou de pantalons serrés pousse vos testicules contre votre corps et augmente leur température, ce qui peut entraîner une perte de mobilité et de viabilité des spermatozoïdes. Comment augmenter vos chances de conception et celles de votre partenaire? Si vous et votre partenaire essayez de concevoir un enfant, vous pouvez envisager les mesures suivantes. Avoir des rapports sexuels 2 à 3 fois par semaine, pour augmenter vos chances de libérer un grand nombre de spermatozoïdes sains. Attendre 2 à 3 jours entre les rapports, pour vous assurer de libérer le plus grand nombre possible de spermatozoïdes, dans le plus grand volume possible de sperme. Pour que cela fonctionne, vous devez vous abstenir de vous masturber les jours de repos. Utilisez un kit de prédiction de l'ovulation, pour tester les niveaux d'hormones lutéinisantes, LH, dans l'urine de votre partenaire. Le taux de LH augmente juste avant l'ovulation. Si votre partenaire obtient un résultat positif, ayez des rapports sexuels le jour même du test. Les rapports sexuels au cours des 2 jours suivants peuvent également augmenter vos chances de concevoir. N'utilisez pas de lubrifiant à base d'huile pendant que vous essayez de concevoir. Ils peuvent avoir un effet négatif sur la santé des spermatozoïdes. Consultez votre médecin pour une analyse du sperme si vous essayez de concevoir depuis plus de 6 mois. La santé de vos spermatozoïdes dépend de nombreux facteurs, notamment de votre âge, de votre régime alimentaire, et du nombre total de spermatozoïdes. Votre médecin peut déterminer la santé de vos spermatozoïdes et si la conception est possible, et vous conseiller sur les prochaines étapes. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que
Votre corps produit des spermatozoïdes frais tous les jours, et votre réserve de spermatozoïdes est renouvelée au moins tous les 64 jours. Cela permet de garantir qu'une quantité suffisante de spermatozoïdes est disponible à tout moment. La qualité et la quantité de spermatozoïdes dépendent de votre alimentation et de votre mode de vie. Mangez bien, restez actif et évitez les comportements malsains pour garder votre sperme aussi sain que possible. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a été utile. Si notre contenu vous intéresse, vous pouvez vous abonner à notre chaîne, pour bénéficier de toutes les informations sur la santé reproductive. Prenez soin de vous et à bientôt.